Mes chers frères et sœurs sénégalais, ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui va changer fondamentalement la manière dont vous regardez votre pays. Accrochez-vous bien, parce que ce qui s'est passé hier soir, tard dans la nuit à la primature, n'est rien de moins qu'un basculement historique. Ousmane Sonko a signé, de sa propre main, l'ordre de service pour le lancement du plus grand chantier ferroviaire que le Sénégal ait connu depuis l'indépendance. Et ce n'est pas tout. Le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est la manière dont ce projet est financé. Mais j'y reviendrai dans quelques instants, parce que quand vous comprendrez d'où vient l'argent, vous allez réaliser que le Sénégal vient d'entrer dans une ère totalement nouvelle. Alors permettez-moi de vous planter le décor. Hier soir, aux alentours de 21h, un comité interministériel s'est achevé à la primature. Ce n'était pas une réunion ordinaire. Il s'agissait de la validation finale, le dernier verrou avant le déploiement massif des équipes de génie civil sur le tronçon Koungheul-Tambacounda. Pour ceux qui ne mesurent pas l'importance de cette annonce, laissez-moi vous expliquer. L'axe ferroviaire Dakar-Tambacounda, c'est la colonne vertébrale économique du Sénégal. C'est la ligne de vie qui relie la capitale au cœur profond du pays, à l'est, à ces régions qui pendant des décennies ont été oubliées, marginalisées, laissées à elles-mêmes par tous les régimes précédents. Sous Abdoulaye Wade, on en parlait. Sous Macky Sall, on faisait des études qui coûtaient des milliards et qui finissaient dans des tiroirs. Aujourd'hui, sous Ousmane Sonko, les engins de chantier sont en route, les équipes de génie civil se déploient. Ce n'est plus du blabla, c'est du concret, du palpable, du visible. Mais attendez, parce que le plus fascinant dans cette histoire, c'est le financement. Et c'est là que la vision de Sonko prend toute sa dimension. Sous les anciens régimes, comment finançait-on les grands projets au Sénégal ? On allait emprunter. On tendait la main à l'FMI, à la Banque mondiale, à la Chine, à la France. On signait des contrats truffés de conditionnalités humiliantes. On acceptait des taux d'intérêt qui plombaient les générations futures. On hypothéquait littéralement l'avenir de nos enfants pour construire des routes et des ponts. Et le pire, c'est qu'une bonne partie de cet argent emprunté disparaissait dans les méandres de la corruption. Aujourd'hui, écoutez bien ce chiffre. 60% du financement de la réhabilitation ferroviaire provient du fonds intergénérationnel, alimenté directement par les recettes pétrolières et gazières de 2025. 60%. C'est de l'argent sénégalais, du pétrole sénégalais, du gaz sénégalais, transformé en rail, en traverse, en locomotive, en emploi, en développement. C'est exactement cela, la souveraineté. Ce n'est pas un concept abstrait qu'on agite dans des discours, c'est la capacité concrète d'un pays à financer son propre développement avec ses propres ressources. Et pour ceux qui ne comprennent pas encore ce qu'est le fonds intergénérationnel, laissez-moi vous l'expliquer simplement. C'est une cagnotte nationale. Quand le Sénégal vend son pétrole et son gaz, au lieu de tout dépenser immédiatement ou de laisser l'argile s'évaporer dans des circuits opaques, le gouvernement en place une partie dans ce fonds. Cet argent est ensuite utilisé pour financer des projets structurants sans avoir besoin de demander un seul franc à une banque étrangère. C'est intelligent, c'est responsable, c'est visionnaire. Et c'est exactement ce que Sonko avait promis quand il disait « Djoub, Djoubal, Djoubanti ». La droiture, la rigueur, la transparence. Appliquée non pas seulement à la gouvernance quotidienne, mais aux grands travaux, aux investissements massifs qui transforment un pays. Maintenant, parlons de l'impact géopolitique, parce que ce train, ce n'est pas juste un moyen de transport, c'est une arme économique redoutable. Quand vous reliez Dakar à Tambacounda par un rail moderne et efficace, vous ne désenclavez pas seulement l'est du Sénégal, vous captez le fret malien. Vous devenez le passage obligé pour tout ce qui entre et sort du Mali, du Burkina, du Niger. Vous positionnez le port de Dakar comme le hub logistique incontournable de toute l'Afrique de l'Ouest. Et cela, mes chers amis, c'est de la diplomatie économique de haut niveau. Le Sénégal n'a pas besoin de faire la guerre pour dominer la sous-région. Il lui suffit de construire les infrastructures qui rendent les voisins dépendants de ses services. C'est la stratégie la plus intelligente, la plus pacifique et la plus rentable qui soit. Et c'est exactement ce que fait le duo Diomaye-Sonko. D'ailleurs, parlons de ce duo, parce que la synergie entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko est un modèle du genre. Diomaye assure la stabilité institutionnelle, la diplomatie, la représentation internationale. Il est le visage serein du Sénégal nouveau. Et Sonko, lui, c'est le moteur, c'est le manager de la République, celui qui tape du poing sur la table dans les réunions interministérielles, celui qui exige des résultats, des délais, des comptes rendus. Les deux se complètent parfaitement et les résultats sont là pour le prouver. Mais ce n'est pas tout.
Pendant que le train se met en marche, une autre révolution silencieuse est en cours. Ce matin même, à 9 h, le ministère de l'Hydraulique et de l'Agriculture a confirmé le début effectif des travaux de raccordement des canaux du grand transfert d'eau vers le bassin arachidier. Des engins sont déjà sur site à Kaolack et à Fatick. Pour ceux qui ne connaissent pas le GTE, c'est un projet qui consiste à prendre l'eau là où elle est abondante, dans le fleuve Sénégal, dans le sud, et à l'acheminer par des canaux vers les zones sèches du centre et du nord. L'objectif est colossal. Irriguer 50 000 hectares de terres arides d'ici 2027. 50 000 hectares. C'est la fin de l'agriculture saisonnière, la fin de la dépendance aux pluies capricieuses, la fin de l'importation massive de riz et de légumes. C'est la souveraineté alimentaire. Et quand un pays maîtrise son eau et sa nourriture, il ne dépend plus de personne. Les sceptiques, ceux qui qualifiaient ce projet de pharaonique, d'irréalisable, de fantasme politique, sont aujourd'hui réduits au silence. Les engins sont là. Les travaux ont commencé. Ce n'est plus un plan sur papier, c'est une réalité en construction. Et pour les paysans du bassin arachidier, pour les femmes de Kaolack et de Fatick qui se lèvent à l'aube pour chercher de l'eau, pour les jeunes qui quittaient les campagnes faute d'avenir, ce projet change tout. Il change absolument tout. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a une troisième révolution en cours. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique a confirmé ce matin que 85% des centres d'état civil du pays sont désormais interconnectés via la fibre optique nationale. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que là où il fallait attendre 3 jours pour obtenir un extrait de naissance ou un certificat de résidence, il faut désormais 15 minutes. 15 minutes. C'est la digitalisation de l'État au service du citoyen. C'est la fin des files d'attente interminables, la fin des fonctionnaires qui vous font revenir 3 fois parce que le système est en panne, la fin de la corruption au guichet. C'est le Sénégal du 21e siècle qui prend forme sous nos yeux. Et pendant ce temps, que fait l'opposition? Elle est silencieuse. Remarquablement silencieuse, parce qu'elle n'a plus d'arguments. Son refrain habituel, c'était quoi? Le gouvernement s'endette trop, le gouvernement ne sait pas gérer, le gouvernement fait des promesses qu'il ne tient pas. Aujourd'hui, le gouvernement finance ses projets avec l'argent du pétrole sénégalais. Aujourd'hui, les chantiers sont lancés. Aujourd'hui, les résultats sont visibles. Alors, que reste-t-il à l'opposition? Des critiques marginales sur les délais. C'est tout ce qu'il trouve à dire. Et franchement, quand votre seul argument c'est de dire « ça prend du temps », c'est que vous avez perdu le débat. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les hashtags Sénégal émergent et Focus Sonko sont en tendance sur TikTok et sur Twitter. Les infographies montrant le tracé du chemin de fer sont partagées par millions. Il y a un climat d'espoir, une fierté retrouvée, surtout chez la jeunesse. Parce que les jeunes voient dans ces chantiers des opportunités d'emploi. Ils voient un avenir possible ici, au Sénégal, sans avoir besoin de risquer leur vie sur une pirogue vers l'Europe. Et cela, c'est peut-être le plus grand succès de ce gouvernement. Redonner l'espoir à une génération entière. Et cet après-midi même, une autre annonce majeure est attendue. L'inauguration à Diamniadio d'une unité d'assemblage de panneaux solaires estampillés Made in Sénégal. Ce n'est pas juste une usine, c'est un symbole. C'est le fruit d'un partenariat public-privé renégocié par le gouvernement actuel pour garantir un véritable transfert de technologie. Pas comme avant, où les multinationales venaient exploiter nos ressources et repartaient avec les profits. Non. Cette fois, la technologie reste ici. Le savoir-faire s'installe ici. Et 400 emplois directs sont créés immédiatement. 400 familles sénégalaises qui auront un revenu stable. Et à terme, cela signifie une baisse du coût de l'équipement solaire pour les ménages. L'énergie propre, accessible, abordable, produite au Sénégal, par des Sénégalais, pour des Sénégalais. Ce que nous observons en ces 24 heures, ce n'est pas simplement de l'actualité politique, c'est un changement de paradigme. C'est le passage d'un Sénégal qui mendiait à un Sénégal qui bâtit. D'un Sénégal qui subissait les décisions du FMI à un Sénégal qui décide souverainement de son avenir. D'un Sénégal où les richesses naturelles profitaient aux multinationales à un Sénégal où le pétrole et le gaz financent les écoles, les hôpitaux, les routes et les trains. Dans les 48 heures qui viennent, les images des engins de chantier arrivant à Tambacounda vont inonder tous les médias. Ces images seront la preuve irréfutable que la parole de ce gouvernement est une parole d'action. Et dans les 3 à 6 mois qui suivent, attendez-vous à une baisse significative de la tension sociale. Les syndicats auront moins de raisons de crier parce que le gouvernement prouve par les faits qu'il réinvestit la richesse nationale dans l'économie réelle, dans la vie quotidienne des Sénégalais. Alors oui,
Tout n'est pas parfait. Oui, il reste des défis. Oui, les travaux prendront du temps. Mais la direction est claire, la vision est limpide. Et surtout, l'argent est là. Il ne vient pas de Paris, pas de Washington, pas de Pékin. Il vient de Sangomar et de GTA. Il vient de notre sol, de notre mer, de notre sueur. Et il est investi pour notre avenir. C'est cela le Sénégal de Diomaye et Sonko. C'est cela le projet Djoub, Djoubal, Djoubanti en action. Et si vous avez été inspiré par cette analyse, partagez cette vidéo massivement. Que chaque Sénégalais sache ce qui se passe dans son pays. Que chaque citoyen comprenne que nous vivons un moment historique. Le Sénégal se lève et personne ne pourra l'arrêter.